Salut à toi, c'est Chris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais te parler du risque. Donc est-ce que vraiment ça vaut la peine de prendre des risques dans la vie? Donc je vais te parler de ça dans cette vidéo et vraiment ne pense pas que c'est un sujet pas très important ou autre. C'est extrêmement important parce que ça joue vraiment sur ton état d'esprit. Et mine de rien, beaucoup de personnes sont affectées par cette émotion négative de vouloir toujours ne pas prendre de risques, de vouloir toujours être le plus éloigné possible du risque. Et je vais te parler de ça dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi c'est important vraiment de bien appréhender cette notion-là, cette notion de risque, donc tu vas tout comprendre dans cette vidéo. Avant ça, comme d'habitude, tu connais le rituel, un petit pouce en bas de la vidéo, et puis si tu veux développer tes compétences en trading, si tu regardes cette vidéo, c'est que forcément tu veux, et tout simplement tu cliques sur le bouton s'abonner, et tu verras que ma prochaine vidéo va arriver très rapidement. Alors, cette notion de risque, pourquoi c'est très important à comprendre? Tout d'abord, il faut savoir que les gens, quand ils ne connaissent pas un domaine en particulier, pour eux, ça va être risqué. Donc pour toi, je veux dire, tu peux en faire l'expérience avec tes proches, par exemple, avec ta famille. Je ne sais pas si tu vis seul ou si tu as ta famille, par exemple, mais là, même là tout de suite, si tu as une personne de tes proches à côté de toi, mets pause à la vidéo et va faire le test tout de suite, tu vas voir. Donc, tu vas faire un exemple, tu vas lui dire, par exemple, écoute, moi, j'ai bien réfléchi et je vais me lancer dans tel domaine. Voilà, sur un domaine qui vraiment sort, entre guillemets, de l'ordinaire. Donc, je vais te dire, en fait, pour faire simple, le schéma classique, en fait, ordinaire, je ne sais pas si je te l'ai déjà abordé dans une vidéo, mais le schéma classique ordinaire, on le connaît tous, c'est celui, de faire des études, d'obtenir un bon diplôme, de trouver un bon travail, d'espérer avoir un bon salaire, d'acheter d'acheter sa résidence principale à crédit et d'acheter sa voiture, donc ne pas hésiter à s'endetter avec un crédit à la consommation pour s'acheter une belle voiture. C'est le schéma classique. Tout ce qui sort en fait de ce schéma classique va être considéré comme étant risqué. Donc, tu peux faire le test. Tu vas voir une personne de ta famille, par exemple, et tu vas lui dire, par exemple, tiens, moi, dès la semaine prochaine, je vais me lancer dans le trading. À temps plein, par exemple. Tu exagères volontairement les choses, mais c'est juste pour voir la réaction. D'accord? Je vais lui dire, écoute, je ne sais pas si tu travailles, par exemple, mais si tu travailles, tu vas voir ton proche, et tu lui dis, moi, dès la semaine prochaine, j'ai bien réfléchi, je vais quitter mon boulot pour me consacrer à temps plein au trading. Regarde juste sa réaction. Alors, pas forcément que pour le trading, tu peux faire ça avec d'autres éléments si tu veux. Tu peux dire, je veux lancer un business sur Internet, je vais me consacrer à temps plein dès la semaine prochaine, je vais quitter mon boulot pour ça. Tu vas voir que à 99% de chances, la personne va tout faire pour t'en dissuader. Voilà, elle va tout faire pour t'en dissuader. C'est pas forcément pour te mettre des bâtons dans les roues, hein, on est bien d'accord. C'est simplement parce que pour cette personne-là, en fait, c'est risqué. Ce que tu fais est risqué et donc cette personne-là souhaite t'en dissuader, tout simplement. Mais en agissant de la sorte, toi, ça va t'empêcher d'atteindre tes objectifs et de réaliser tes rêves, tout simplement. Admettons que tu te dis, moi j'ai besoin du soutien de ma famille pour me lancer dans telle chose, car j'ai besoin de leur aval, c'est important, etc. Je l'entends tout à fait. Mais si tu fais toujours ça, tu ressembleras à tout le monde, à monsieur tout le monde. Parce que monsieur tout le monde fait exactement la même chose. D'accord? Donc ça c'est très important. On en vient maintenant à la notion du risque. Alors, le risque, il faut savoir que c'est purement psychologique. D'accord? D'une part, c'est réellement psychologique. Chaque personne a une représentation du risque qui est différente. Chaque personne a une aversion au risque qui est différente. Et donc, il faut savoir que c'est totalement subjectif. Pour une personne, telle activité sera risquée, alors que pour une autre personne, la même activité sera totalement neutre en termes de risque. D'accord? Donc ça, il faut bien le comprendre. Tout d'abord, le risque est totalement subjectif et totalement psychologique. Ça, il faut le savoir. Maintenant, pour faire simple, il faut oser prendre des risques. En fait, toi, si tu veux passer au niveau supérieur, si tu veux
vraiment évoluer dans ta vie et si tu ne veux pas rester vraiment dans ta zone de confort, alors je te le répète, la zone de confort, comme son nom l'indique, c'est la zone où tu te sens confortable et à partir du moment où tu ne sors pas de ta zone de confort, tu vas toujours rester dans ton cocon et donc tu vas rester en fait exactement là où tu es actuellement. D'accord? C'est-à-dire que tu ne vas pas explorer de nouvelles voies, tu ne vas pas agrandir ta zone de confort. Toi, ta zone de confort, elle est là et la zone d'inconfort, elle est à l'extérieur. D'accord? Pour agrandir cette zone de confort, tu dois aller à l'extérieur. D'accord? Pour pouvoir l'agrandir. Et plus cette zone de confort est importante, plus tu pourras réaliser de belles choses dans ta vie. Donc ça, c'est important à comprendre. Si toi, ta zone de confort, elle est comme ça et que tu restes là-dedans, imagine le nombre d'opportunités que tu rates à côté. D'accord? Il faut savoir que le temps passe. D'accord? Le temps passe et on est tous égaux face au temps. Voilà. Que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit une personne très pauvre, que ce soit une personne très riche, peu importe, on est tous égaux face au temps. On a tous 24 heures dans une journée et c'est à nous d'en faire bon usage. Donc ceux qui se disent à chaque fois, bah non, cette activité elle est trop risquée, je n'ai pas envie de me lancer, et c'est à chaque fois, voilà, du temps perdu pour cette personne parce qu'elle n'aura rien fait du tout. D'accord? Il faut savoir que dans la vie, quand tu prends des risques, ok, tu peux avoir des échecs et tu vas sans doute en avoir. Mais si cet échec n'est pas mortel pour toi, qu'est-ce que tu perds à le faire? Voilà. Je veux dire, si, ok, cette activité, elle est risquée au point de risquer ta vie, ok, là je suis totalement d'accord, il ne faut pas te lancer dedans. Sauf si tu aimes ça, mais je te le déconseille. Autre point, là pour faire le lien avec le trading, d'accord, il y a des personnes qui disent c'est extrêmement risqué, etc. Bon, déjà, c'est pas risqué du tout si tu appliques les bonnes stratégies. Ceux pour qui en fait le trading c'est très risqué, c'est parce qu'ils font n'importe quoi ou alors ils ne connaissent pas du tout les règles pour trader dans les règles de l'art, tout simplement. Ils n'ont pas de money management, ils ne savent pas comment gérer leurs risques ou alors dans le passé ils avaient investi en bourse, ils ont tout perdu et pour eux la bourse c'est risqué. Voilà, ils ont gardé ça à l'esprit alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc ça, il faut bien le garder à l'esprit. Donc, si c'est un risque qui est trop important pour toi, qui joue sur ta vie et qui joue sur ton équilibre vital, c'est-à-dire, voilà, ça va jouer sur toi, par exemple, sur ton train de vie, etc., alors que tu as une famille, oui, effectivement, là, ça devient vraiment urgent d'ouvrir les yeux sur le fait que, il ne faut peut-être pas aller tout de suite sur cette activité-là. Encore une fois, je te le répète, sur le trading, il faut toujours utiliser l'argent que tu es prêt à perdre. Cet argent-là, il faut que tu te dises que si tu le perds, c'est pas grave, tu vas pouvoir continuer à maintenir ton train de vie. Donc voilà, moi je dis ça dans le sens où il te faut toujours maintenir un fonds de sécurité. C'est ce que j'appelle moi le fonds d'urgence. Et ce fonds-là, ça correspond à 6 mois de ton train de vie. Admettons, tu as besoin de 1500 € par mois pour vivre. Tu dépenses pour 1500 €. C'est un pur exemple, ne prends pas ça pour argent comptant. Mais admettons 1500 € pour vivre. Tes dépenses de nourriture, d'eau, d'électricité, de loyer, de loisirs, etc. Tu as besoin de 1500 €. Eh bien, tu fais 1500 € x 6, ça va constituer ton fonds d'urgence. Tu mets ça sur un livret A, par exemple. Le but, c'est pas que ça rapporte, c'est que voilà, c'est ton fonds de sécurité. Et si jamais voilà, tu es dans l'urgence, c'est que du jour au lendemain, tu n'as plus aucun revenu, tu pourras piocher dedans. Voilà, ça c'est ton fonds d'urgence. Et tout ce qui est au-delà de ce fonds d'urgence, tout l'argent que tu arrives à accumuler au-delà de ce fonds d'urgence, tu peux l'investir. Et je te conseille même de le faire très très fortement. Ne laisse pas dormir ton argent. Aujourd'hui, avec l'inflation qui est autour de 1,5 voire 2%, tu perds vraiment en pouvoir d'achat. Tu perds vraiment en valeur, en termes de valeur monétaire, tu perds de l'argent. Vraiment, ça ne se voit pas au niveau des chiffres, mais oui, tu perds de l'argent. Donc honnêtement, ne laisse pas dormir ton capital pour rien. Et ceux qui disent qu'il ne faut pas prendre de risques pour bien vivre, honnêtement, tu ne vas jamais grandir. D'accord? Et Mark Zuckerberg le disait, donc c'est quand même pas n'importe qui, c'est quand même l'un des plus grands milliardaires de la planète, donc ça, il faut quand même le garder à l'esprit. Et lui, il disait que le plus gros risque dans la vie, c'est de ne pas en prendre. Au vu du contexte actuel, de l'évolution en fait des marchés, de l'évolution technologique, de l'évolution du monde actuel, le plus gros risque que tu puisses prendre, c'est de ne pas en prendre. Tout simplement. Donc pour moi, ça résume tout. Si tu as des risques à prendre et que
tu auras toujours la possibilité de te refaire après, bah prends-les. Prends-les, d'accord? Tu as investi dans un business, tu as mis dedans 500, 1000, 1500 ou 2000 euros. Si ça ne va pas jouer sur ton train de vie, bah c'est pas grave. Tes 2000 euros, tu vas les récupérer un jour ou l'autre. Donc voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Ça, en plus, c'était dans le cas où ça n'avait pas marché. Mais si ça a marché et que tu avais bien investi, voilà, ça veut dire que ton capital aura explosé et vraiment, tu auras bien fait de prendre ce risque. Mais voilà, c'est pour bien te faire comprendre l'importance de prendre du risque. Il ne faut pas le fuir. Il faut vivre avec le risque parce que c'est celui-ci qui nous fait grandir. Donc voilà, c'est sur ça que je vais conclure cette vidéo. Si tu es toujours là, eh ben, c'est que tu es intéressé par améliorer ta vie, par générer des revenus alternatifs, par en tout cas avoir une vie meilleure que celle que tu as actuellement. Et bien ça tombe bien, moi je t'ai préparé une série de 3 vidéos qui est dédiée vraiment spécialement au trading puisque c'est mon domaine d'expertise. Alors tu vas cliquer sur le premier lien qui est dans la description. Dans la première vidéo, eh ben, je vais t'expliquer qu'en ayant raison une fois sur deux, eh ben, tu peux gagner de l'argent en trading. Tu vois. Dans la deuxième vidéo, eh ben, je vais te montrer comment gérer ton risque au maximum pour ne pas que tu perdes un centime de plus que ce que tu auras décidé. Tu vois, donc les gens qui disent que le trading c'est risqué, c'est faux. Et enfin, dans la troisième vidéo, eh ben, je vais te parler de mon système de trading. C'est celui qui me permet de générer en moyenne des rentabilités en pourcentage à 2 chiffres. Donc, moi je t'invite directement à cliquer sur le premier lien qui est en description. Et quant à moi, je te retrouve tout de suite pour le visionnage de la première vidéo. A tout de suite.